Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Attention, des scènes et des propos de ce podcast impliquant l'Auvergne, le lac d'Embrun dans les Hautes-Alpes, Saint-Raphaël dans le Var et encore les maisons avec du carrelage peuvent heurter la sensibilité des auditeurs et des auditrices. Arte Radio s'en désolidarise et tient à signaler qu'ils sont l'entière responsabilité de Renée Grezard, qui elle-même s'excuse aussi et tient à signifier qu'elle a changé. Depuis, elle n'est plus la même personne. Elle ne juge plus ni le carrelage, ni l'Auvergne. Je te fais le vocal parce que franchement, j'ai envie de chier, j'en peux plus en fait. Ma pauvre, tous les jours, t'as des nouvelles de moi. Ça, c'est moi, le 26 juin 2024. Moi, en train de me plaindre de mon mec à l'une de mes amies les plus proches. J'avais besoin de cracher ma valda. Tout ça pour dire que... Et c'est ce qui explique ma petite voix de fouine, là. Que mon mec et son grand amour de la réalité et son pragmatisme, en ce moment, m'épuise. Ça me rend... je te jure, ça me... En fait, il me rend malade. Le sujet de cette embrouille entre mon mec, Clément, et moi, c'est l'organisation de nos vacances cet été. Le truc, c'est que moi, je suis plus... Vert de Spretarum, quand lui, il est plutôt Quechua dans le Vercors. La 2 secondes easy est conçue pour vous abriter du soleil, du vent et de la pluie. 2 salles, 2 ambiances. On est sur un énorme sujet sur nos vacances. En gros, on n'a rien booké, comme d'habitude, on est à l'arrache. J'ai fini par péter un câble en disant « Dude, en fait, moi, j'arrête pas de chercher des solutions dans tous les sens. » J'étais là, j'ai cherché des trucs à Marseille, j'ai cherché des trucs genre à Turin, j'ai envoyé 30 messages sur Exchange dans le Luberon, je ne sais où, pour essayer de trouver un truc. À chaque fois, tu sais, j'essayais de prendre un peu des maisons un peu stylées, soit un truc dans un coin sympa et tout. Là, il a commencé à me montrer une baraque à Saint-Raphaël. Tu sais, une vieille baraque avec du carrelage partout. Je disais « Mais non, en fait... » Enfin, attends, regarde, il y a une vue sur la mer. Je disais, mais non, en fait. Et je lui ai dit, ça, c'est ma limite, en fait. Vous aussi, vous trouvez que j'ai l'air d'une maxi connasse ? Enfin, c'est moche, en fait. Je peux pas être dans un endroit moche. Comme ça, c'est pas possible. C'est quoi ça ? Orso, putain ! Les vacances, sa mère. Une série de Renée Grezard, réalisée par Arnaud Forest. Premier épisode. Souviens-toi, l'été dernier. Et là, en fait, le petit Clément, donc je lui ai dit, en fait, il va falloir que tu te mettes sur le bail parce que moi, je commence à en avoir assez. Et donc, qu'est-ce qu'il me propose ? Des trucs genre le lac d'Embrun. Franchement, en écoutant ce vocal, j'ai honte de moi aujourd'hui. Déjà parce que je passe pour ce que je suis, une snob qui n'aime pas le carrelage. Donc ici, t'es juste dans les gorges du Verdon, machin tout. Je suis là, mais en fait... Je te jure, mais j'ai envie de crever, quoi. Genre, ça me rend dingue. Et ensuite, parce que je passe aussi pour une privilégiée qui se plaint d'un problème franchement pas dramatique non plus. Et que en fait, c'est sûrement, et c'est sûr que c'est magnifique le lac d'Embrun. Car c'est toujours bien de le rappeler, d'après une étude de l'Observatoire des inégalités sortie en juillet 2024, 40% des Français ne partent pas du tout en vacances pendant l'année. Ah, ça me rend ouf. Donc comment dire, moi mes petits problèmes de carrelage, franchement... Ah putain, mais franchement, en fait, ce jour, je ris nerveusement parce que cette situation, en fait, on s'engueule depuis littéralement 3 jours là-dessus, quoi. En fait, pour comprendre, il faut revenir en arrière. Clément et moi, on s'est rencontrés juste avant le confinement, en mars 2020. Nous sommes en guerre. On est assez rapidement tombés amoureux l'un de l'autre et, en octobre 2022, j'ai accouché d'Orso. C'est un prout de mammouth, ça, non ? Non, C'est un prout de quoi, alors ? de papa. Orso, c'est mon 2e enfant. Mon aîné, Ulysse, est né en mars 2015. Mais c'est quoi la bêtise, Orso ? Ouais, c'était il y a 10 ans, j'en reviens pas moi-même. La bêtise, la bêtise, la bêtise. Ce petit bébé qui tétait mon doigt à la maternité chante aujourd'hui en se brossant les dents. Oh, la J'en peux plus de toi. Quand Ulysse avait 3 ans, on s'est séparés avec son père. La vie, tout ça. Bon, mais heureusement, on s'entend super bien et on vit à 2 rues l'un de l'autre. Il a rencontré une nouvelle meuf que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, notre famille SO 2025 fonctionne bien. Bon, ok, mais revenons-en à mon embrouille avec Clément. Mais là, genre, meuf, je te jure, j'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf, en fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il me fait. Franchement, c'est un sketch. Bon, du coup, là, j'imagine que vous vous demandez pourquoi on s'engueule avec mon mec. La naissance d'Orso nous a procuré beaucoup de bonheur. Ouais, non mais par contre, il faut arrêter avec les feux de l'amour, là. Stop. Depuis qu'il est né, la vie est devenue aussi mignonne qu'un enfant qui apprend à dire le mot libellule. Libellule.
C'est une libellule. Ou aussi belle qu'un morveux qui récite de la poésie. Orso, stop. C'est un gros mot, on dit pas les gros mots. On dit pas des gros mots. Stop, Orso. Papa, il a dit une bêtise quand il a dit ça, d'accord? Tu arrêtes. Mais notre quotidien est aussi devenu plus contraignant. Mais tu racontes n'importe quoi, Orso, c'est un truc de ouf quand même. De dire que je t'ai tapé et tout alors que c'est pas vrai. Le gars mytho de ouf, quoi. Je dirais même plus chaotique. Orso, putain! Comme un enfant qui renverse tout pendant que vous travaillez. Orso a renversé une échelle avec des plantes dessus, bref, un truc. Parce que je vous apprendrai rien en vous disant qu'un enfant, c'est vraiment hyper prenant. Il y a les nuits sans sommeil, le corps en vrac après l'accouchement, les nuits sans sommeil, l'allaitement qui ne se passe pas toujours très bien, le terrible 2, les nuits sans sommeil, le terrible 3, les nuits sans sommeil, le terrible 4, le terrible 5. On apprend super bien à compter en anglais quand on est parent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis il y a aussi la disponibilité permanente que requiert un enfant, cet épuisement majeur dont on sort un peu hagard quand sa descendance commence à lire et donc à s'autonomiser vers 6 ans. Oui, bah là, moi, je vais prendre ma douche. Donc, t'as passé ton tour du moment où tu pouvais... voilà, tu vas... Quand Du coup, je vais pas manger le petit-déj. Mais si, mais quand j'aurai pris ma douche, je te ferai des tartines. Mais là, va t'habiller, Ulysse, s'il te plaît, parce que là, je vais pas... Non, c'est Clément qui les fait. Bref, un enfant petit, c'est épuisant. J'adore d'ailleurs cette phrase de notre psy de couple. René, Clément, je ne sais pas si vous savez, mais les parents des enfants de moins de 3 ans sont souvent malheureux. Ça, notre psy, aussi intelligente soit-elle, en fait, elle ne le tient pas de nulle part. Car figurez-vous que depuis les années 80, des chercheurs en psychologie travaillent sur ce qu'ils appellent le paradoxe de la parentalité. The parenting paradox. Et selon la revue de vulgarisation scientifique Sciences Humaines, le niveau de bonheur ressenti au sein d'un couple a tendance à diminuer à la naissance du premier enfant. Les chercheurs appellent ce phénomène le paradoxe de la parentalité. Le niveau de bonheur moyen augmente à nouveau après le départ des enfants du foyer. Avis à toute la population, parents, futurs parents, grands-parents, amis des parents en galère, amis des futurs parents en galère. Je répète, la naissance d'un enfant, dont certaines personnes osent dire que ça n'est, je cite, que du bonheur, semblerait aller en réalité de pair, dans certaines études au moins, avec une baisse du bonheur. On va tous mourir! Ah non, c'est sale, loulou. C'est pas ça. Ah bah si, la poubelle c'est sale. En fait, le paradoxe de la parentalité, c'est le syndrome de Stockholm. Touche pas, non c'est sale Orso, c'est la poubelle où il y avait tes couches. On en chie. Non, mais ça, Orso. Mais dans le fond... Non, ne mets pas ta langue là-dessus, c'est pas possible. On est aussi heureux. Je t'ai fait des bisous, Bref, l'espèce humaine est tout simplement bien pensée pour qu'on continue d'enfanter, on se ment à nous-mêmes au calme. Et pour aller plus loin dans ce paradoxe parental, les chercheurs convoquent aussi un autre concept que je trouve aussi super intéressant. La distinction entre le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Le bonheur hédonique, c'est celui du plaisir immédiat, du divertissement, bref, de la kiffance. Le bonheur eudémonique, c'est celui du long terme, de ce qu'on construit lentement, mais qui nous épanouit profondément. Moi, depuis 2 ans, je dirais pas que je suis très malheureuse, mais j'ai un peu perdu de mon bonheur hédonique. Mes plaisirs immédiats sont plus limités et j'ai quand même de gros moments de down. Surtout quand je ne dors pas, et à ma décharge, c'est normal. Il faut dormir en ce matin. Mais maman. Ce n'est pas pour rien que la privation de sommeil est une méthode de torture qui entraîne plus rapidement la mort que la privation de nourriture. On sous-estime donc beaucoup ce que peuvent générer des nuits chaotiques à répétition. Ne pas dormir, en fait, c'est comme ne pas manger ou ne pas boire. C'est dangereux. Orso, je vais finir par me fâcher, je t'ai dit quoi sur le dessert là ? Ce qui est sûr aussi, c'est que je ne suis pas triste toute seule dans mon coin parce que je suis fragile. Non. Nos organisations sociétales actuelles et soi-disant super modernes ne sont pas du tout adaptées au fait d'élever des enfants. Au moins goûter le reste. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis souvent d'ailleurs qu'on devrait être 10 personnes minimum autour d'un enfant pour s'en occuper. Bonjour les parents, vous connaissez sans doute ce proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Quand une communauté entière élève un enfant, plutôt que de laisser ses parents biologiques s'en charger seuls, ça porte un nom en anthropologie. Ça s'appelle l'alloparentalité. Allô ? Qui ça ? L'alloparentalité. Allô ?
Allô? Et selon des anthropologues comme Courtney Meehan et Ruth Mace, le fait que tout le groupe soit mobilisé pour s'occuper des enfants explique en partie le succès de notre évolution humaine. Et en fait, tout change au 19e siècle. Car contrairement à ce qu'on aurait tendance à imaginer, c'est la révolution industrielle qui crée la figure sacrée de la femme au foyer. Cette idée qu'on continue de payer cher encore aujourd'hui. Cette idée que s'occuper des enfants et du foyer serait pour nous toutes sans distinction, non seulement notre nature profonde, mais en plus notre magnifique compétence. De toute façon, quand il y a des enfants, une femme doit rester chez elle. La femme au foyer déboule parce qu'on voit se former une classe moyenne. Des comptables, des contremaîtres, des notaires, des employés aux écritures, dont le salaire unique suffit désormais à entretenir toute la famille. C'est par le travail qu'on devient libre. En gros, les hommes sont devenus de bons petits soldats du capitalisme. Allez bosser, bande de fainéants! Et les femmes, leurs petites infirmières, femmes de ménage et gestatrices à la fois. Sympa, non? Allez bosser, salaud! Moi, je vous le dis, on comprend mieux le merdier qu'on vit aujourd'hui. Voilà, je respire un grand coup, ça va aller, j'ai passé des super vacances au lac d'Embrun. En ce qui concerne les vacances, ce qu'on entend dans ce vocal en réalité, c'est l'épuisement des mères. Parce que même si avec mon mec, on est à 50-50 dans la répartition des tâches, il nous manque toujours 8 personnes pour vivre notre parentalité sereinement. Vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour avoir plus de 8 Sims dans mon foyer. Allô? Il y a quelques années, sur Instagram, j'ai lu un influenceur américain qui disait Well, parents don't really go on vacation, hein. J'ai dit un américain. Well, parents don't really go on vacation, they just take care of their kid in a different city. Les parents ne partent pas vraiment en vacances, ils s'occupent juste de leurs enfants dans une ville différente. C'est ce que j'appelle la délocalisation parentale. La délocalisation parentale, c'est globalement une arnaque. Vous croyez que vous partez en vacances parce que, factuellement, vous allez dans un endroit super où il fait bon vivre. Un endroit où il y a parfois une piscine, la mer, la montagne, de belles balades à faire, des musées exceptionnels à visiter. Et vraiment, c'est merveilleux tout ça. Mais vous n'allez juste pas du tout en profiter. Tout simplement parce que vous partez en vacances avec les pires personnes pour en profiter. Et si vous vous demandez pourquoi je me retrouve donc le 26 juin à faire mon vocal de connasse, je suis désolée, mais il faudra attendre le prochain épisode pour avoir la clé de ce suspense insoutenable. Quoi, je suis une connasse ou je suis pas une connasse ?